Les amis, parlons de jalousie. Mais avant de commencer à partir à la chasse aux sorcières et aux psychopathes, j'aimerais clarifier un point. Qu'est-ce que la jalousie? Pourquoi quand on parle de jalousie, ce serait forcément pour décrire quelque chose de négatif ou de destructeur? Pour moi, c'est là la première erreur que nous faisons tous. Et partant de cette erreur, la suite ne peut être qu'une succession d'échecs et de ruptures. Alors laissez-moi vous faire une révélation. Et n'oubliez pas que la jalousie découle de l'amour. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Rassurez-vous d'être avec une personne jalouse, car ça veut dire qu'elle tient à vous, même si vous êtes peut-être con. Alors pourquoi ne pas essayer de comprendre la personne plutôt que de la condamner? Si vous partez du principe que cette jalousie, lorsqu'elle est excessive, peut être assimilée à une maladie, alors pourquoi ne pas essayer de soigner cette personne par des actes et des paroles? Si vous tenez à elle, vous aurez naturellement cette attitude. Et surtout la patience de prendre sur vous lorsque cette jalousie n'est pas forcément justifiée. Les choses devraient être ainsi. Et elles le sont parfois, mais bien rarement. La plupart des gens vous disent « je t'aime » et ils vous aiment tant que vous ne leur posez pas de questions et tant que vous ne demandez rien. Ils vous aiment tant que vous ne les mettez pas face à leurs actes et à leur attitude. Et quand vous le faites, ils vous parlent de liberté de vivre, d'indépendance, d'étouffement, et ils vous traitent de malade. Mais ce sont eux les malades, car bien souvent, la jalousie est justifiée par l'attitude de la personne en face qui la provoque. Vous voyez de quoi je parle? Laissez-moi vous expliquer. Vous savez par exemple, le genre de femme qui a besoin du regard des autres hommes pour se sentir belle et attirante. Ce genre de femme qui se laisse aborder par tous les baratineurs aux abois et qui vient te voir après en te disant « oui, mais t'inquiète pas, c'est juste un pote ». Et après, ces femmes, elles vous mettent en balance avec ces pseudo-potes en vous disant « oui, mais toi, tu me comprends pas, tu m'écoutes pas, alors que lui, il est gentil, lui, il ne me juge pas, il ne me critique pas, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de gentil. Et il fait semblant d'être ton ami aussi. Mais c'est pas parce que t'es une fille exceptionnelle, désolé. Non, c'est juste parce qu'il a compris que t'étais suffisamment idiote et naïve et que grâce à ça, il pourra te mettre dans son lit. Et une fois qu'il aura eu ce qu'il veut, il va disparaître comme par magie. Et vous revenez à coup sûr en rampant par la petite porte au pied de celui que vous traitiez de jaloux. Et oui, elle est là la réalité. Et si on parlait un peu des mecs? Les gars, quand est-ce que vous allez comprendre que les femmes, elles ont un radar en plus des yeux derrière la tête? Quand vous passez plus de soirées avec vos potes plutôt qu'avec elles le savent que c'est pas pour jouer à la console. Quand vous vous baladez avec elles un dimanche après-midi et que vous avez les yeux en mode 360 degrés à chaque fois qu'il y a une fille qui passe, elles le savent très bien que c'est pas, vous regardez pas le joli paysage ou les oiseaux qui s'envolent. Et quand vous parlez avec une femme et que vous bavez secrètement, elles le sentent. Elles attendent juste que vous soyez seul face à face pour vous en mettre plein la gueule. Elles sont jalouses et elles ont raison. Et c'est vous, par votre attitude, qui provoquez ça. Voilà pourquoi je dis que les gens qui sont à condamner, ce ne sont pas les jaloux, mais ce sont ceux qui provoquent cette jalousie. Alors, inquiétez-vous d'être avec une personne qui n'est jamais jalouse. Inquiétez-vous d'être avec une personne qui ne vous pose jamais de questions. Car bien souvent, ces personnes-là sont celles qui vous trompent à la première occasion. Et ça, c'est l'abominable vérité.